Cette présentation porte sur le cadre de référence régional 0312 sur les normes d'encadrement entourant la pratique clinique dans un contexte de stage en soins infirmiers. Dans une perspective de cohérence régionale au niveau des pratiques cliniques et des modèles de supervision entourant les stages de soins infirmiers, un comité de travail régional regroupant un représentant de chacun des partenaires de stage a été formé. Il se nomme Comité d'harmonisation des pratiques reliées aux stages en soins infirmiers. Il est composé d'un représentant pour chaque établissement de santé, le CHU de Québec Université Laval, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Université Laval, le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale et le Centre intégré de santé et services sociaux de Chaudière-Appalaches. Il est également composé d'un représentant de chaque niveau d'enseignement, universitaire, collégial et professionnel. Le mandat de ce comité est de définir les principes encadrant certaines pratiques cliniques et les rôles et responsabilités des différents intervenants impliqués dans les stages en soins infirmiers dans les différents établissements de soins de santé. Les travaux produits par ce comité se traduiront sous forme de normes d'encadrement qui seront diffusées et respectées tant par les institutions d'enseignement que dans les établissements de santé. Les objectifs sont de présenter la première norme d'encadrement portant sur la signature, la note d'évolution, la transmission de l'information et les outils de planification. L'infirmière du milieu clinique, l'enseignante, l'infirmière superviseur et l'infirmière auxiliaire n'ont pas à contresigner une signature de stagiaire, car une contresignature lie automatiquement celle-ci à la note et donc elles partagent la responsabilité légale avec l'auteur de cette note. Elles signent les notes reliées à leurs propres interventions et observations. Elles ne sont justifiées de les signer avec la stagiaire que lorsqu'elles participent aux observations ou interviennent elles-mêmes dans le soin ou le traitement. Pour les stagiaires du milieu collégial et universitaire de formation initiale, selon l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, l'étudiante en soins infirmiers consigne ses interventions au dossier de l'usager en apposant sa signature suivie de « étudiante infirmière ». Si sa signature ne peut être identifiée clairement, elle doit apposer à la suite son nom en lettres moulées. En tant qu'établissement de santé accueillant des stagiaires, nous convenons qu'elles doivent apposer leur signature telle qu'exigée par l'OIQ, et ce sur l'ensemble des documents où leur signature est requise. Exemple, Maryse Carpentier, étudiante infirmière. Pour les stagiaires du milieu universitaire de formation DECBAC, contrairement aux étudiantes stagiaires de la formation initiale, aucun règlement émis par l'OIQ n'encadre la signature des étudiantes stagiaires DECBAC. Il appartient à l'établissement qui accueille celle-ci d'adopter des règles à cet effet. Tous les établissements s'entendent que les infirmières stagiaires au DECBAC devront signer comme suit. Exemple, Maryse Carpentier, infirmière, étudiante, infirmière. Pour les infirmières auxiliaires étudiantes en soins infirmiers, les infirmières auxiliaires qui poursuivent la formation dans le but de devenir infirmières sont tenues aux mêmes règles que les stagiaires en soins infirmiers de formation initiale. Donc, selon l'OIQ, la stagiaire en soins infirmiers consigne ses interventions en apposant sa signature suivie de « étudiante infirmière ». Exemple, Maryse Carpentier, étudiante infirmière. Pour les stagiaires en santé, assistance et soins infirmiers, selon l'Ordre des infirmiers et infirmières auxiliaires du Québec et tiré du Code des professions, l'étudiante en santé, assistance et soins infirmiers consigne ses interventions au dossier de l'usager en apposant sa signature suivie de « étudiante infirmière auxiliaire » et de son nom en lettres moulées. En tant qu'établissement de santé accueillant des stagiaires, nous convenons qu'elles doivent apposer leur signature telle qu'exigée par le IAC et ce sur l'ensemble des documents où leur signature est requise. Exemple, Maryse Carpentier, étudiante, infirmière auxiliaire, avec son nom en lettres moulées, Maryse Carpentier. Autre type de stage en soins infirmiers. Il existe 3 types de stages ayant pour objectif la mise à jour ou la mise à niveau des compétences des infirmières. Ces stages, communément nommés stages d'actualisation, sont le stage d'intégration, le stage d'adaptation et le stage d'actualisation. Pour les stagiaires en stage d'intégration, ils s'adressent aux diplômés hors Québec. Ces personnes sont alors admises par équivalence selon un examen de leur dossier académique
et le diplôme obtenu doit être équivalent à un DEC en soins infirmiers pour être admissible à ce programme. Les stagiaires ont alors un stage d'intégration de 30 à 40 jours à faire en médecine ou en chirurgie. Ces stagiaires doivent signer PAE, ce qui signifie personne admise par équivalence à la suite de leur nom. Exemple, Maryse Carpentier, PAE, infirmière. Pour les stagiaires en stage d'adaptation, elle s'adresse aux infirmières françaises. L'arrangement en vue de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles entre la France et le Québec prévoit différentes conditions pour la délivrance d'un permis d'exercice à une infirmière diplômée en France sans qu'elle ait à réussir l'examen professionnel de l'OIQ. En outre, elle doit réussir un stage d'adaptation d'une durée de 75 jours. Il n'y a aucun règlement encadrant la signature de ces stagiaires. En tant qu'établissement de santé accueillant ces stagiaires, nous convenons qu'elles devront signer comme suit. Maryse Carpentier, infirmière, étudiante infirmière. Pour les stagiaires infirmières en stage d'actualisation, elle s'adresse à une infirmière diplômée au Québec ayant toujours son droit de pratique et qui répond à l'une des conditions suivantes. A reçu une prescription de l'OIQ à cet effet ou par l'établissement de santé, s'est inscrite au tableau de l'ordre plus de 4 ans après avoir obtenu son permis ou plus de 4 ans après la date à laquelle elle avait droit à la délivrance d'un tel permis, s'est inscrite au tableau de l'ordre plus de 4 ans après avoir été radiée ou plus de 4 ans après avoir cessé d'y être inscrite, n'a pas exercé sa profession pendant au moins 500 heures au cours des 4 dernières années de son inscription au tableau de l'ordre, a fait un stage ou suivi un cours de perfectionnement jugé non conforme. Aucun règlement émis par l'OIQ n'encadre la signature des stagiaires inscrites dans le programme d'actualisation. Ce sont des professionnels déjà inscrits au tableau de l'OIQ. Nous convenons que ces stagiaires doivent utiliser la même signature que les stagiaires de formation d'ECBAC, soit, exemple, Maryse Carpentier, infirmière, étudiante infirmière. Pour les infirmières auxiliaires en stage d'actualisation, si l'infirmière auxiliaire n'a pas été inscrite au tableau depuis plus de 4 ans ou si elle n'a pas exercé la profession pendant au moins 400 heures au cours des 4 dernières années de son inscription au tableau, le comité exécutif de l'ordre peut, lorsqu'il l'estime nécessaire pour la protection du public, l'obliger à compléter avec succès un stage et ou un cours de perfectionnement avant d'autoriser sa réinscription au tableau de l'ordre. Aucun règlement émis par l'OIAC n'encadre la signature de ces stagiaires, donc les mêmes règles concernant la signature régulière des infirmières auxiliaires s'appliquent. Exemple, Maryse Carpentier, étudiante infirmière auxiliaire. En ce qui concerne la note d'évolution, les responsabilités de la stagiaire, qu'elle soit de niveau universitaire, collégial ou encore SACI, sont les suivantes. Elle a la responsabilité d'inscrire dans sa note d'évolution uniquement les activités de soins qu'elle a elle-même réalisées. La valeur légale de sa note est aussi importante que celle rédigée par l'infirmière et l'infirmière auxiliaire. Elle assume la responsabilité personnelle à l'égard de ses interventions en milieu clinique, y compris de la rédaction de ses notes. Et enfin, lorsqu'elle rédige ses observations, elle répond de ses actes professionnels. Les stagiaires et enseignantes doivent se conformer aux exigences du milieu de stage sur le type de note d'évolution. Elles doivent donc adopter le type de note qui est exigé par l'établissement de santé, même s'il n'est pas le même que celui qui est demandé ou qui est présenté par l'établissement d'enseignement. La note d'évolution doit être rédigée au fur et à mesure du déroulement de la journée. Les responsabilités de l'enseignante en soins infirmiers et de l'infirmière superviseur du milieu clinique, mais qui supervise en mode 1.3 et 1.4, donc qui est libérée de ses fonctions d'infirmière, sont les mêmes, c'est-à-dire d'assurer le degré de supervision approprié et donner les instructions et conseils adéquats. Également, elle doit s'assurer de l'exactitude de la note rédigée par la stagiaire. En ce qui concerne les responsabilités de l'infirmière superviseur du milieu clinique, mais qui supervise en mode 1.1 ou 1.2, elle doit également assurer un degré de supervision approprié et donner les instructions et conseils adéquats, s'assurer de l'exactitude de la note rédigée par la stagiaire, mais également rédiger les notes reliées à ses propres observations et interventions.
Considérant que la stagiaire est en situation d'apprentissage et qu'elle ne peut effectuer entièrement les activités de l'infirmière superviseure doit documenter la note de l'usager pendant son quart de travail dans les contextes suivants. Selon les compétences cliniques de la stagiaire reliées à son cheminement académique, lors d'une journée de stage en observation participative, lors d'une initiation d'une mesure de contrôle ou encore d'une ordonnance collective, lors de la détermination ou de l'ajustement du plan thérapeutique infirmier, lors de la détermination du plan de traitement d'une plaie, lors de la détérioration de la condition clinique de l'usager ou lorsqu'elle prescrit un traitement ou un médicament. Dans un contexte de courte durée, en santé communautaire et dans un contexte instable de longue durée, si aucune de ces situations n'est applicable, l'infirmière superviseure doit, à travers la note au dossier, minimalement se positionner sur l'état clinique de l'usager. Les responsabilités de l'infirmière du milieu clinique en présence de stagiaires collégiales, SACI et universitaires en mode 1.3 et 1.4 sont les suivantes. Le fait que la stagiaire intervienne auprès de l'usager et rédige les notes d'évolution qui s'y rapportent n'exempte aucunement l'infirmière de sa propre responsabilité à l'égard du contrôle des soins fournis à cet usager, ni de l'obligation de rédiger ses propres notes d'évolution à cet égard. De plus, elle a aussi la responsabilité de décider des soins requis et de s'assurer que l'usager les reçoit. Elle doit prendre connaissance des notes d'évolution rédigées par la stagiaire dans la mesure où cela lui permet de constater que l'usager a effectivement reçu les soins requis. Si l'infirmière constate une anomalie à la lecture de ces notes, elle est tenue de prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation. L'une de ces règles veut que les notes soient rédigées par la personne ayant une connaissance personnelle des faits rapportés. Dans ces notes, l'infirmière consigne ses interventions et les données pertinentes concernant l'usager telles qu'elle les a elle-même observées et non telles qu'elles ont été nommées ou rapportées par quelqu'un d'autre. Le dossier de l'usager pouvant constituer un élément de preuve important, il importe que les notes correspondent à ses propres observations ou interventions, qu'il s'agisse de l'infirmière ou de l'étudiante. Au même titre que l'infirmière superviseure qui supervise en mode 1.1 ou 1.2, donc qui n'est pas libérée de ses fonctions d'infirmière, et considérant que la stagiaire est en situation d'apprentissage et qu'elle ne peut effectuer entièrement les activités de l'infirmière du milieu clinique doit documenter la note de l'usager pendant son quart de travail dans les mêmes contextes, c'est-à-dire selon les compétences cliniques de la stagiaire reliées à son cheminement académique, lors d'une journée de stage en observation participative, lors d'une initiation d'une mesure de contrôle ou encore d'une ordonnance collective, lors de la détermination ou de l'ajustement du plan thérapeutique infirmier, lors de la détermination du plan de traitement d'une plaie, lors de la détérioration de la condition clinique de l'usager, ou encore lorsqu'elle prescrit un traitement ou un médicament. Dans un contexte de courte durée, en santé communautaire et dans un contexte instable de longue durée, si aucune de ces situations n'est applicable, l'infirmière superviseure doit, à travers la note au dossier, minimalement se positionner sur l'état clinique de l'usager. Les responsabilités de la stagiaire en santé, assistance et soins infirmiers, SACI, sont les suivantes. La rédaction des notes au dossier par cette stagiaire inclut l'inscription de ses propres activités de soins réalisées et les notes d'observation qui en découlent. Celles-ci ont une valeur légale aussi importante que celle rédigée par l'infirmière auxiliaire. La stagiaire assume la responsabilité personnelle à l'égard de ses interventions en milieu clinique, y compris de la rédaction de ses notes. Lorsqu'elle rédige ses observations, elle répond de ses actes professionnels. La responsabilité de l'enseignante en présence de stagiaires SACI consiste à assurer le degré de supervision approprié et à donner les instructions et conseils adéquats.
En ce qui concerne les responsabilités de l'infirmière du milieu clinique, en présence de stagiaires SACI, donc lorsque l'infirmière travaille en dyade, c'est-à-dire infirmière et infirmière auxiliaire, l'infirmière du milieu clinique doit prendre connaissance des notes d'évolution de la stagiaire infirmière auxiliaire dans la mesure où cela lui permet de constater que l'usager a effectivement reçu les soins requis. Elle est tenue de rédiger une note d'évolution pour rendre compte de ses constats d'évaluation. Toujours en présence de stagiaires SACI, si l'infirmière auxiliaire du milieu clinique dans la dyade doit réaliser des soins auprès d'un usager sélectionné par les stagiaires infirmières auxiliaires, elle doit faire la note qui en découle et y apposer sa signature comme d'habitude. Si l'infirmière auxiliaire en dyade n'a pas donné de soins à un usager en présence des stagiaires infirmières auxiliaires, elle n'a pas à faire de note d'évolution. Pour cet usager, la responsabilité de la note reste à l'infirmière de la dyade. En ce qui concerne le rapport verbal et interservice, les responsabilités de la stagiaire en soins infirmiers, qu'elle soit de formation collégiale, universitaire, initiale ou encore DEC-BAC, sont les suivantes. En début de quart, la stagiaire doit convenir avec l'infirmière du milieu clinique responsable de l'usager qui notera les observations pertinentes dans le rapport interservice. Elle doit également transmettre un rapport verbal à l'infirmière lors d'une absence de l'unité ou d'un départ sous la supervision de l'enseignante ou de la superviseure du milieu clinique en mode de supervision 1.3 ou 1.4. La stagiaire doit inscrire les informations pertinentes dans son rapport interservice après avoir validé l'information avec son enseignante ou sa superviseure du milieu clinique. Par la suite, elle doit aviser l'infirmière du milieu clinique responsable de l'usager. Toujours en ce qui concerne la transmission de l'information, les responsabilités de la stagiaire santé, assistance et soins infirmiers sont les suivantes. Donc, la stagiaire SACI peut collaborer au rapport interservice en transmettant les informations pertinentes à l'infirmière du milieu clinique sous la supervision de l'enseignante. Elle doit également transmettre un rapport verbal à l'infirmière lors d'une absence de l'unité ou d'un départ sous la supervision de l'enseignante. La stagiaire SACI n'a pas à compléter le dit rapport interservice. La rédaction du rapport demeure sous la responsabilité de l'infirmière du milieu clinique. Les enseignantes ou infirmières superviseurs du milieu clinique en mode 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 doivent s'assurer que la stagiaire transmette la bonne information selon la bonne méthode en s'adressant aux bons intervenants concernés. En ce qui concerne la responsabilité de l'infirmière du milieu clinique, la conformité du rapport interservice demeure sous sa responsabilité exclusive. Parlons maintenant des outils de planification. Le plan thérapeutique infirmier. Les stagiaires, qu'elles soient de formation collégiale ou universitaire, ne peuvent compléter le PTI. Elles doivent collaborer à la rédaction du PTI et appliquer les directives sous la supervision de leur enseignante ou superviseur. Les responsabilités de la stagiaire en santé, assistance et soins infirmiers, elles peuvent collaborer à l'évaluation de l'usager et doivent rapporter leurs observations à l'infirmière du milieu clinique responsable de l'usager afin que celle-ci puisse modifier ou rédiger le PTI. Elles peuvent également appliquer les directives qui respectent leur champ de pratique sous la supervision de leur enseignante. Les responsabilités de l'enseignante ou de l'infirmière superviseur du milieu clinique en mode 1:3 et 1:4. Elle s'assure que les situations cliniques nécessitant l'ajustement du PTI soient rapportées à l'infirmière du milieu clinique responsable de l'usager. Elles ne peuvent pas compléter le PTI. Les responsabilités de l'infirmière superviseure en mode 1:1 et 1:2 et de l'infirmière du milieu clinique. Elles doivent déterminer et ajuster le PTI selon les situations cliniques. Le plan de soins et traitements infirmiers, Cardex-I-Plan. Les responsabilités de la stagiaire en soins infirmiers, qu'elle soit de formation collégiale, universitaire, initiale ou DEC-BAC, les stagiaires peuvent effectuer des modifications dans les outils sous la supervision de l'infirmière
superviseur ou de l'enseignante ou de l'infirmière qui est responsable de l'usager. Si le CARDEX ou le e-plan est complété avec l'enseignante, un suivi doit être fait auprès de l'infirmière du milieu clinique. Les responsabilités de la stagiaire en santé, assistance et soins infirmiers. Elle ne peut mettre à jour le CARDEX ou le e-plan. Il demeure sous la responsabilité de l'infirmière responsable de l'usager. L'enseignante ou l'infirmière superviseur du milieu clinique en mode 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4 ont la responsabilité d'assurer le degré de supervision approprié et à donner les instructions et conseils adéquats en ce qui a trait à la mise à jour du CARDEX et du e-plan. Elles doivent aussi s'assurer de l'exactitude des modifications apportées à ces outils. L'infirmière du milieu clinique peut superviser la stagiaire afin qu'elle puisse apporter les modifications au CARDEX ou au e-plan. Elle doit également s'assurer de l'exactitude des modifications apportées à ces outils. En ce qui a trait au plan de travail du préposé aux bénéficiaires, les responsabilités de la stagiaire en soins infirmiers, qu'elle soit de formation collégiale ou universitaire, c'est qu'elle peut compléter le plan de travail PAB et émettre des directives sous la supervision de l'enseignante, sous la superviseure ou de l'infirmière du milieu clinique responsable de l'usager. Si le plan de travail PAB est complété avec l'enseignante ou la superviseure du milieu clinique en mode 1 pour 3 ou 1 pour 4, un suivi doit être fait avec l'infirmière responsable de l'usager. Les responsabilités de la stagiaire en santé, assistance et soins infirmiers en lien avec la rédaction du plan de travail du PAB, c'est qu'elle ne peut compléter le plan de travail PAB. La responsabilité de l'enseignante ou de l'infirmière superviseur du milieu clinique en mode 1 pour 1, 1 pour 2, 1 pour 3 et 1 pour 4, c'est qu'elle doit superviser l'inscription et la communication des directives données au PAB. L'infirmière du milieu clinique doit quant à elle s'assurer de la conformité des directives inscrites au plan de travail du préposé aux bénéficiaires. Pour terminer, vous retrouverez les informations contenues dans cette présentation dans le document « Cadre de référence régional sur les normes d'encadrement entourant la pratique clinique dans un contexte de stage en soins infirmiers ». Un tableau inséré en annexe de ce document en résume les points essentiels. Merci.